suis en compagnie de Louis Garigno et de Alex Coquet, et donc qui vont nous parler de leur tout nouveau concept de magasin, en l'occurrence digitalisé. Alors est-ce que tu peux juste un petit peu te présenter un peu en quelques mots l'entreprise Motoblues, qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi son métier et où est-ce qu'on se trouve ici? Bonjour, donc Louis Garigno, directeur des ventes. Ça fait 9 ans que je suis chez Motoblues. Je suis arrivé étudiant et j'ai occupé quelques postes, notamment au sein du produit pour développer nos marques propres. Et en 2018, j'ai pris le développement du retail pour Motoblues, avec notamment l'ouverture de notre magasin à Seclin et ici le deuxième magasin à Carvin. Aujourd'hui, j'ai un poste un petit peu plus large où je gère l'offre, produit et ainsi de suite. Donc voilà, pleinement impliqué chez Motoblues. Motoblues va avoir 18 ans. Motoblues, c'est une belle histoire de deux amis d'enfance qui ont commencé à vendre des cuirs en fait sur Internet, qui ont appelé le cousin, qui a fait un site Internet, etc. en 2004 et qui est devenu finalement un très beau e-commerçant en France et le leader en France sur la partie équipement de la moto et du motard sur la partie e-commerce. C'est une entreprise qui va faire 70 millions, qui a 160 collaborateurs. Le siège est ici à Carvin. On a aussi des bureaux à Barcelone. On a une équipe directement là-bas. Que dire d'autre? On a nos marques propres qu'on développe, Dexter pour le casque, DXR pour la partie équipement du pilote et d'autres marques connexes. Donc on développe nos propres produits et notre objectif finalement à tous les jours, c'est d'apporter la meilleure expérience client à tous les motards. Quel que soit leur point de contact avec Motoblues, que ce soit pour partager la passion de la moto, parce que c'est un milieu très passionné, ou finalement lors de leur achat d'équipements ou de leur recherche finalement d'équipements, parce que c'est jamais facile de s'équiper dans la moto, c'est assez technique. Donc voilà, on est là pour tous les motards de France. En fait, on a intégré ces nouveaux locaux qu'on appelle le paddock, en référence au paddock moto sur les circuits. C'est notre siège, il y a notre entrepôt qui est accolé, on a 15 000 m² d'entrepôt, c'est notre unique entrepôt, d'où tous les produits finalement partent vers tous les clients de France et d'Europe. Et on en a profité finalement d'avoir ces nouveaux bureaux pour allouer un espace pour recevoir les clients, parce que dans l'ancien bâtiment, déjà, beaucoup de clients venaient directement taper à la porte, mais c'était pas du tout prévu pour recevoir des clients. Et donc en 2017, voilà, on a commencé, mais très simplement. Vous avez beaucoup d'exemples. On n'avait pas de logiciel forcément adapté pour l'encaissement, etc. En tout cas, on a commencé à recevoir des clients en 2017 ici, et en 2018 avec Thomas Tumrel, on a une volonté vraiment d'ouvrir le premier gros magasin en dehors du siège. Et l'histoire a fait qu'on a racheté un de nos concurrents de l'époque, M-Com Moto, sur la zone de Seclin. La zone de Seclin dans la moto, c'est quelque chose d'assez particulier, c'est la plus grosse zone moto d'Europe. On a tous nos concurrents et du coup on a racheté un magasin qui fait 2000 m² en 2018 qui était M-Com Moto. Et là, gros challenge parce que en fait aujourd'hui ce magasin c'est le deuxième magasin de France en termes de CA. On va faire 7 millions d'euros, donc dans la moto c'est assez exceptionnel, et à la fois en termes de taille, un magasin d'équipement moto de 2000 m², il y en a très peu en France, et donc un gros challenge sur ce magasin en 2018 où on a appris, on a copié, recopié, utilisé toutes les bonnes recettes du commerce un peu plus traditionnel, et on a fait des tests, on pourra en parler juste après, mais on a installé aussi des bornes dans ce magasin, on a beaucoup testé. Et fort de ces apprentissages, on a complètement repensé finalement le point de vente qu'on avait dans notre siège ici à Carvin, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, juste avant d'entrer dans les questions liées à ce point de vente ici, 2000 m², donc c'est un gros format. C'est aussi certainement un nouveau métier que vous avez découvert, appréhendé quand vous avez ouvert la Seclin. Vous avez combien de références produits au total dans la portée du catalogue de Motoblues, et combien il y en a qui sont dans le magasin de 2000 m²? Donc ici, en termes de références, on a plus de 70 000 références en stock. Notre catalogue fait 120 000 références différentes, parce qu'on a une grosse part de ce que nous on appelle finalement flux tendu, ce qu'on rend disponible à nos clients, mais qu'on
qu'on commande chez nos fournisseurs finalement aux besoins de chaque commande client. Et finalement dans le magasin de Seclin, qui est, on l'a dit tout à l'heure, énorme en taille pour le marché, on a 3500 références disponibles en stock. Donc finalement, sur la partie du casque, notamment, si on a 3000 modèles de casques présents sur le site, finalement en choix pour nos clients, et c'est c'est notre ADN depuis le début, finalement d'offrir du choix à nos clients. À Seclin, on n'en présente plus que 300, on en stocke plus que 300. Et donc, comme tout le monde, la grande question, comment garantir finalement le choix qu'on sait offrir en e-commerce, mais aussi en physique, avec toutes les problématiques qui s'engendrent, choix des produits, stockage, investissement euro, etc. Et c'est tout l'intérêt d'ailleurs d'être ici, parce que ces questions-là, elles sont au centre de toutes les préoccupations qu'on peut avoir d'ailleurs avec le Figital, on va en parler. Mais effectivement, quand on a 2000 m² et qu'on se rend compte que c'est beaucoup trop petit, la question c'est quel est le bon format, alors que sa puissance c'est justement d'en avoir 90 000 en stock, 3000 casques. Ici, la taille du magasin, je pense que tu l'as pas précisé, on est sur combien de mètres carrés à peu près? Alors ici on a 200 m² de surface d'accueil finalement. On va vraiment rester sur cette notion de surface d'accueil et de présentation des produits. On est vraiment sur un esprit showroom. L'idée c'est de présenter, contrairement à ce que les clients peuvent voir dans différents magasins de moto, les marques habituelles, les produits habituels, les têtes de gondole. Là l'idée c'est vraiment de présenter à la fois du choix et des produits qu'on n'a pas la chance finalement de voir ailleurs. Donc vraiment se faire plaisir dans la présentation des produits, quitte des fois à ne pas être dans les règles traditionnelles, à présenter le produit qui va se vendre, mais vraiment en profiter pour faire rêver. C'est important dans la moto, c'est un marché de passion. Les gens sont là pour rêver, que ce soit pour les modèles de moto, mais aussi pour l'équipement. On a plein de produits, c'est coloré, c'est technique, il y a plein d'histoires à raconter. Donc là, on est vraiment sur un aspect 200 m² de showroom, où on présente le meilleur des gammes finalement sur différents rayons. Toujours ce choix cornélien qu'on a quand on est dans les points de vente physiques, on est limité par la place, qu'est-ce qu'on va montrer. Et je vous propose du coup maintenant de passer à la partie visite du magasin. Et là cette fois-ci peut-être c'est Alex qui va nous présenter un peu plus le concept, qui va nous faire un petit peu le tour du propriétaire. Alors Alex, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Je prends le micro. Donc moi c'est Alex Coquet, ça fait 5 ans que je suis chez Motoblues et je suis en charge donc de ce magasin qui est du coup tout nouveau puisqu'on vient de tout refaire depuis le 27 juin, voilà, c'est totalement terminé. On fait rêver nos clients avec une offre en magasin qui est colorée, vachement large aussi et évidemment c'est aussi un pôle serviciel. Parce que nos clients dans la moto attendent beaucoup du service. On est des pure players web, certes oui, mais en magasin, on se doit aussi de faire la différence avec le service et la satisfaction client, comme on l'a dit. Et donc voilà, on se retrouve ici donc, dans un magasin de 200 m² avec 9 bornes. Donc sur ces bornes, vous pouvez faire directement votre choix par panier. Sur ce panier, vous demandez vos articles, on vous les ramène en 5 minutes en ayant cliqué sur le bouton gaz. Voilà, donc ça c'est le premier service, c'est d'avoir accès à ce plus grand stock de France qui est derrière. Voilà, donc vous avez le plus grand stock à 10 pour moins de 5 minutes. Et évidemment aussi on a mis en place, il y a très peu de temps, donc c'est actif depuis un peu plus d'un mois maintenant, la e-réservation, qui est unique dans le monde de la moto aujourd'hui, puisqu'on est capable depuis le site internet de mettre un produit de côté en moins de 15 minutes. Sur une durée de 7 jours pour chacun de nos clients en fait, et tout ça gratuitement en fait. Donc le client a plus qu'à se présenter à l'équipe, récupérer son produit, l'essayer, avoir les conseils d'experts et repartir avec possiblement. Donc tu disais que tu as 9 bornes interactives. Combien vous avez en termes de force de vente, c'est combien de collaborateurs? Donc on est une équipe de 5 plus 2 pickers qui sont là toute la semaine pour ramener les produits. On se retrouve avec un 3e picker en plus, les samedis, les jours avec un peu plus d'affluence forcément. Est-ce qu'il y a eu une formation à ce nouvel outil depuis le 27 juin? Comment ça s'est passé cette mise en place? Enfin, on a vraiment tous participé au projet de près ou de loin, que ce soit les équipes opérationnelles, même les alternants ont donné leurs idées. Donc en fait on n'était pas très surpris en retrouvant l'outil borne. Puisqu'on avait déjà des idées de l'interface, on l'a remodelé avec les idées de l'équipe aussi.
Donc il n'y a pas eu forcément de formation, mais par contre, ceux qui sont le plus à informer et former, ce sont évidemment nos clients, parce que c'est déjà pas commun dans un magasin classique, alors encore moins dans la moto. Donc on se doit vraiment d'être là avec nos clients à chaque moment pour les accompagner sur la borne. Puis forcément, avec 80 000 références disponibles, on se doute bien qu'ils ont besoin d'un accompagnement vraiment pointu sur les produits, quoi. Donc voilà. Je reviens sur un point qu'a dit Louis tout à l'heure. Vous aviez un avant et un après. Cet avant, beaucoup d'e-commerçants l'ont tenté. Je pense que c'est ce que vous avez fait. Vous avez mis votre site e-commerce sur des bornes en magasin. Qu'est-ce qui vous a fait changer et basculer de méthodologie ? Entre 2017 et 2021, vous imaginez que la plateforme technique qui reposait, sur laquelle reposait notre ancienne plateforme web a évolué. Et donc il y avait à la fois une obsolescence technique, donc des difficultés aussi d'entretien finalement de ces bornes et de leur fiabilité au quotidien. Et en plus finalement une vraie volonté côté UX, côté client, côté expérience client, finalement d'avoir une borne adaptée. Et c'est là où le process a quand même été, on en parlait tout à l'heure, le process a été long parce que finalement ce magasin, on ne l'a pas pensé sur des moyens techniques ou pour faire du retail physique ou pour faire du web. On est reparti de nos clients et de leurs problématiques. Quand on achète un casque à 400, 500 euros, quand on achète un blouson en cuir, c'est la première fois qu'on s'équipe pour la moto. Acheter sur internet, évidemment c'est le pari de Motoblues depuis 2004 et ça fonctionne. Néanmoins, on est quand même rassuré de pouvoir essayer le produit. C'est le premier point, c'est écrit sur la façade, pouvoir essayer finalement tous ces produits avant de les utiliser. Aussi sur du produit technique qu'on va utiliser dans des conditions assez particulières. Donc c'est important qu'on soit finalement confortable dans son équipement de moto. La devise c'est cliquer, essayer, rouler. C'est cliquer évidemment sur la plateforme Motoblues, puisque c'est valable aussi pour nos clients de la plateforme web qui reçoivent directement les commandes, mais ça peut être aussi cliquer sur les bornes, et là on a repensé les bornes, on a eu l'appui de notre UX UI designer, on a toute une équipe, beaucoup de temps de pensée pour rebâtir, on en parlait techniquement, quelque chose de A à Z. C'est plus du tout le site internet, c'est basé sur le besoin du client. Donc on a une home page, on a testé différents formats, vertical, horizontal, aussi en termes d'ergonomie, où les clients viennent chercher, là on le voit, que recherchez-vous, soit par une typologie produit, le casque, le blouson, ou par la barre de search, je viens chercher un barillet de gaz, un kitchen par exemple. On a aussi un sélecteur moto, c'est-à-dire que j'ai une moto, j'ai des pièces qui sont compatibles. D'abord je rentre ma moto et ensuite je vois toutes les pièces compatibles. Une présentation des produits, les photos sont plus grosses que sur le site internet. On voit mieux les produits sur la borne avant finalement de voir les produits physiquement dans les mains. Mais voilà, on est reparti de zéro pour cette borne. Et c'est l'expérience qui nous a montré ce qu'on a fait au début, par choix aussi, quand il faut parfois aller vite. Mais après, cette fois-ci, on a pris le temps de vraiment bien penser la chose par rapport à l'expérience client. Et d'ailleurs, pendant que tu parles, derrière toi, il y a des clients qui sont en train d'utiliser les bornes interactives qu'on va pas tarder à aller voir avec notre ami Alex. Et je vous propose d'aller chercher un casque, tout simplement. Lors du choix d'un casque, évidemment, le plus important, c'est la taille. Pour déterminer la taille, il n'y a pas plus simple, il faut un mètre ruban. Et c'est le moment qui est le plus important. Donc là, on est sur du 56,5. Donc on a une gamme de casques assez polyvalente qui s'appelle chez nous les casques crossover. Donc là, qu'on va retrouver dans casque moto en intégrale. Bon, alors soit on va en intégrale, on va chercher le filtre avec l'univers de pratique qu'on a ici qui va être le Trail Adventure. Soit on l'avait tout de suite dans la borne avec le casque Trail Adventure ici. Alors, et dans l'idée, on se retrouve ici avec le filtre dispo maintenant. On voit que j'ai 87 types de casques dispo pour toi tout de suite ici. Ouais. Alors après, voilà, on va poser... Quand même 87, c'est même plus que tout ce qu'on voit dans le magasin. Voilà, l'exemple de fiche produit avec le GTR 2 qu'on a ici, bon, qui est typé un peu plus route pour moi, mais qu'on met dans cette catégorie-là quand même. On se retrouve avec deux coloris, donc
c'est vraiment, ouais, on a une offre vraiment très très large par rapport à ce que toi tu recherches aujourd'hui, ouais, ça c'est sûr. Génial. Donc là, du coup, on peut regarder un petit peu tout ce qu'il y a. Voilà, bah après on se retrouve avec, on peut toujours filtrer, hein, c'est l'intérêt Ouais. de la borne aussi, c'est qu'on peut vraiment aller chercher des filtres, voilà, du moins cher au plus cher, ou l'inverse, du plus cher au moins cher, les plus vendus, les meilleurs promos, les mieux notés, les dernières nouveautés. Après on déplie les filtres, on peut vraiment aller comme sur le site, parce que notre borne elle est ISO au site, dans le détail sur le filtre en fait. Voilà, est-ce que tu portes des lunettes, donc tu es porteur de lunettes, donc oui. On tombe à 12 casques qui sont conseillés avec ce détail-là. Intérieur démontable, lavable. Voilà. Grâce au filtre, on peut aussi aller chercher tout seul son casque. Bah écoute, il y en a un qui me paraît bien, le HJC. Donc je clique dessus, c'est ça? Ouais, le C80 Rox, ouais. Donc là, si Dans mon on... budget, moi ça me va, hein, disponible en magasin. Voilà, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu vois, tu te retrouves quand même sur une fiche produit où on va te proposer le jaune et le rouge. Bon, on va rester sur le jaune avec la taille S. Donc là, tu peux lire que la S est disponible en magasin au prix de 251,90 au lieu de 279,90. On se retrouve avec tous les détails du casque aussi qui sont juste en dessous, avec l'information d'homologation, les plus, les moins, vraiment tout ce qui est le plus intéressant sur le casque aussi, tout ce que notre équipe catalogue a dégoté sur les fiches produits fournisseurs, a informé auprès de nos clients. Et donc comme ça, vraiment en plus des conseils du site, tu te retrouves avec les conseils des experts, donc c'est top. On valide bien celui-là, tu l'ajoutes au panier, Ouais. il se retrouve dans C'est ton celui-là, panier. vas-y, on peut aller jusqu'au bout? Et donc si on va jusqu'au bout, tu vas, donc imaginons que tu n'aies vu que celui-là, tu vas demander tes produits, on va renseigner ton prénom. Donc, je t'en Alors prie. Max, regarde, tac. Max. Voilà Max, et puis là on appuie sur la touche magique, c'est la touche gaz. La touche gaz, c'est parti, allez, on y va. Et là donc les produits sont en route, le temps d'un café et les produits seront là. Voilà, donc on vient d'arriver sur la zone de récupération de la marchandise. Donc on a vu le petit écran là juste au-dessus de nous sur lequel on a vu passer mon prénom, comme quoi ma commande était arrivée. Et j'ai même mieux que ma commande qui est arrivée, j'ai Ton café. mon café Encore chaud, qui est arrivé. bien chaud. Et regardez ce qu'on a à ma droite. Un magnifique casque que je viens de commander et qui est arrivé, mais en combien de temps il est arrivé? Ouais, 2-3 minutes je dirais, ça dépend de la fréquentation du magasin en général. En 2-3 minutes. Vous imaginez, c'est assez extraordinaire. Donc bah moi je suis hyper content, je suis hyper heureux. Je vais aller faire chauffer ma carte bleue maintenant. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et je remercie encore infiniment Motoblues pour ce très beau travail et puis de nous avoir accueillis pour nous raconter un petit peu l'histoire de ce beau magasin. Merci à vous, merci à toi Alex. Et puis bah moi je vais repartir sur ma moto. Un vrai plaisir.